Épisode 4. Les plans de sauvegarde et de continuation. Après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, débute une période d'observation. Durant cette phase, et sur la base du bilan établi par l'administrateur judiciaire et l'entreprise, un plan de sauvegarde ou un plan de continuation peut être proposé. Ces plans prévoient les modalités de remboursement de toutes les dettes, principalement celles antérieures à l'ouverture de la procédure, ainsi que les mesures de restructuration indispensables au redressement de l'entreprise. Les créanciers de l'entreprise sont consultés par l'intermédiaire du mandataire judiciaire sur des propositions de règlement émises par l'administrateur judiciaire, de délai de paiement et éventuellement de remise de dette. Le projet de plan de sauvegarde ou de continuation doit exposer les mesures envisagées pour redresser l'entreprise, comme par exemple l'arrêt ou la cession de certaines branches d'activité, les réductions d'effectifs, le remplacement du dirigeant, une augmentation du capital ou la proposition aux créanciers de convertir leurs créances en capital. Le plan, une fois établi, doit être présenté au tribunal qui entend l'entreprise et convoque aussi les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Si le tribunal approuve le plan, il désigne les personnes tenues de l'exécuter, cela peut être le chef d'entreprise, et un commissaire à l'exécution du plan. Il précise sa durée, qui ne peut excéder 10 ans, et valide les délais et remises acceptées par les créanciers et les éventuelles conversions des créances en capital. Le jugement arrêtant le plan fait l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés. Si l'entreprise ne respecte pas les engagements prévus, le tribunal peut en décider sa résolution, ce qui donne lieu à l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Au cours de cette période sensible et décisive pour l'entreprise, le chef d'entreprise doit s'entourer d'une équipe constituée d'un conseiller financier, d'un avocat et d'une banque spécialisée dans les entreprises en difficulté, expert dans l'appréciation de leurs risques, qui saura l'accompagner et mettre rapidement en place les financements adaptés. Car plus vite on agit, plus l'entreprise a de chances de rebondir.